Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous d'information francophone sur Al-Oula à la une ce dimanche. La volonté royale de faire du Maroc un pays attractif pour les grands investisseurs mondiaux en diversifiant les partenariats se confirme. Hier, Sa Majesté le Roi a reçu le président du groupe chinois BYD Auto Industry, l'un des leaders mondiaux du transport électrique. Le souverain a également présidé la cérémonie de présentation du projet de réalisation au Maroc par ce groupe d'un écosystème de transport électrique. Le Maroc crie sa colère face à la décision du président américain de reconnaître unilatéralement Al-Quds comme capitale d'Israël. Des centaines de milliers de Marocains ont participé à une grande marche de solidarité avec le peuple palestinien. C'était ce matin à Rabat. Et lors d'une réunion d'urgence des ministres arabes des Affaires étrangères au Caire, le Maroc appelle à entreprendre des actions intenses et pragmatiques à ce sujet et recourir à tous les moyens diplomatiques et juridiques pour défendre la ville sainte. C'est l'embellie de l'industrie automobile au Maroc avec un chiffre d'affaires de 60 milliards de dirhams en 2016. Le secteur se place en pôle position des secteurs exportateurs du royaume à la faveur d'une vision royale et des avantages avec en tête stabilité, sécurité et compétitivité. C'est dans ce sillage que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu hier au Palais Royal de Casablanca le président du groupe chinois BYD Auto Industry Wang Shunfu, l'un des leaders mondiaux du transport électrique. Une audience qui traduit encore une fois la volonté soutenue et constante du souverain de faire du Maroc un pays attractif pour les grands investisseurs mondiaux de divers horizons, tout en diversifiant les partenariats économiques et commerciaux du royaume. Soad Anachet. Cette audience traduit la volonté soutenue et constante de Sa Majesté le Roi de faire du Maroc un pays attractif pour les grands investisseurs mondiaux de divers horizons et de consolider le rang du Maroc sur la carte mondiale des investissements. Elle reflète aussi la détermination du souverain d'encourager et de diversifier les partenariats économiques et commerciaux du royaume, tels que l'illustrent les nombreuses visites de Sa Majesté le Roi dans plusieurs pays, notamment en Chine, avec laquelle le royaume entretient des relations politiques et économiques exemplaires. À travers ce partenariat stratégique, le royaume s'associe à un acteur pionnier dans le secteur des énergies renouvelables et de la mobilité électrique et intègre pour la première fois en Afrique la filière du transport électrique dont la production sera destinée tant à l'export qu'au marché local. Le lancement de ce projet d'envergure avec BYD Auto Industry conforte l'engagement du Maroc en matière de développement durable qui constitue désormais un pilier indissociable du modèle économique marocain et participe à réaliser les engagements internationaux pris par le royaume en termes de décarbonisation des transports. Cette nouvelle réussite est attribuable aux nombreux atouts du royaume, notamment son positionnement affirmé comme une plateforme compétitive de production automobile et l'implantation d'opérateurs leaders dans des secteurs de pointe tels que les matériaux composites, l'éclairage ou encore la connectique. Le nouveau projet du groupe chinois BYD Auto Industry qui générera 2500 emplois directs est l'un des projets structurants lancés sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et qui inscrivent le Maroc sur le sentier de l'émergence économique et du modernisme. Leader mondial du transport électrique, BYD Auto Industry compte 220 000 employés répartis sur plus de 30 sites industriels dans le monde. BYD réalise un chiffre d'affaires de 17 milliards de dollars et représente 13% des véhicules électriques vendus dans le monde. BYD détient notamment 30% du premier marché automobile électrique mondial, le marché chinois. Cette audience s'est déroulée en présence du conseiller de Sa Majesté le Roi, M. Fouad Ali El-Himma, et du ministre de l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et de l'Économie numérique, Moulay Hafid Al-Alami. Sa Majesté le Roi a également présidé la cérémonie de présentation du projet de réalisation au Maroc par le groupe chinois BYD Auto Industry d'un écosystème de transport électrique et de signature du protocole d'accord y afférent. Avec ce partenariat stratégique, le Royaume s'associe donc à un acteur pionnier dans le secteur des énergies renouvelables et de la mobilité électrique et intègre pour la première fois en Afrique la filière du transport électrique dont la production sera destinée tant à l'export qu'au marché local. Ce projet a été
est rendu possible grâce notamment à la visite royale en Chine en mai 2016, au cours de laquelle plusieurs accords de coopération ont été signés, permettant aujourd'hui à des investisseurs chinois d'envisager sereinement leur implantation au Maroc. Une implantation qui s'ajoute à beaucoup d'autres de groupes tout aussi de renom comme Renault, Bombardier, Peugeot ou encore Boeing. Nous retrouvons Sohad Anachet. Ce nouveau projet répond à la volonté ferme de Sa Majesté le Roi de dynamiser et moderniser les infrastructures du royaume et de diversifier les partenariats avec des acteurs mondiaux de poids, notamment ceux en provenance de Chine, à la faveur des visites royales réussies dans ce pays. Il est également le reflet éclatant de l'exemplarité des relations politiques et économiques avec la Chine et qui sont promises à un bel avenir. Centrales solaires, parcs éoliens, énergie verte. Le Maroc est devenu un acteur majeur de la transition énergétique dans la région et dans le monde. Les objectifs sont à la mesure de la stratégie déployée. Ambitieux, le Royaume, pays hôte de la COP22, prévoit de couvrir 42% de ses besoins électriques en énergie propre en 2020 et 52% de ses besoins énergétiques en 2030. Une stratégie transversale est donc déployée pour mobiliser l'ensemble des acteurs et optimiser tous les efforts, privés et publics, pour réussir le tournant écologique marocain. Exemple parmi d'autres, le Royaume a interdit l'utilisation de sacs en plastique, leur substituant des solutions alternatives respectueuses de l'environnement. Pierre angulaire de ce dispositif environnemental, la mobilité durable. Au fil des années, le Maroc est devenu une plateforme logistique incontournable dans la région, assurant une grande connectivité entre les différentes régions du pays et faisant du Maroc un hub mondial de commerce et de transport multimodal. Faisant suite aux accords de Paris, le Royaume s'est doté d'une feuille de route pour une mobilité durable visant la transformation et la décarbonisation des transports. Un enjeu de taille qui concerne aussi bien la mobilité urbaine et rurale qu'électrique et logistique. Le Maroc s'inscrit ainsi dans une dynamique novatrice au niveau mondial, celle favorisant de nouvelles formes de transport alliant efficacité et respect de l'environnement. Des solutions pour les particuliers, comme les véhicules électriques, mais également pour les professionnels de la route et de la logistique. Des solutions aussi bien individuelles que collectives qui permettent de réduire les déplacements et de mieux penser l'espace urbain de demain. Une véritable révolution des transports où le Maroc jouera désormais un rôle actif et précurseur. À cette occasion, le ministre de l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et de l'Économie numérique, Moulay Hafid Al-Alami, a prononcé une allocution devant Sa Majesté le Roi dans laquelle il a présenté les grandes lignes de ce projet qui contribuera à l'édification de la vision éclairée de Sa Majesté le Roi pour le développement des relations sino-africaines, celle d'un Maroc prolongeant la route de la soie vers l'ensemble du continent africain. Monsieur Al-Alami a fait observer que ce projet a été rendu possible grâce à plusieurs facteurs, notamment la visite royale en Chine en mai 2016, au cours de laquelle plusieurs accords de coopération ont été signés, permettant aujourd'hui à des investisseurs chinois d'envisager sereinement leur implantation au Maroc. Le Royaume est reconnu désormais pour être une plateforme compétitive de production automobile, a poursuivi le ministre, notant que des opérateurs leaders dans des secteurs de pointe tels que les matériaux composites, le lightning ou encore la connectique sont déjà implantés au Maroc. Majesté, conformément à vos hautes instructions, le Royaume joue pleinement son rôle d'acteur continental. En scellant ce mémorandum d'entente avec BYD et en créant l'écosystème de la mobilité verte, le Maroc ouvre pour la première fois en Afrique la voie de la production de véhicules électriques. Il est prévu à terme l'installation d'une usine de batteries, d'une usine de véhicules de tourisme électriques, d'une usine d'autobus et de camions électriques et d'une usine de wagons de train monorail électriques. Le projet occupera une superficie de 50 hectares, dont 30 hectares seront couverts et créera 2500 emplois directs. Majesté, ce projet contribuera aussi à l'édification de votre vision éclairée pour le développement des relations sino-africaines, celle d'un Maroc prolongeant la route de la soie vers l'ensemble du continent africain.
Le président du groupe Biandi Auto Industry, M. Wang Chuanfu, a pour sa part salué l'excellence des relations sino-marocaines, met en exergue l'ensemble des solutions de transport électrique développées par son groupe. Biandi est heureux de coopérer avec le Maroc sur ce projet et partager son expérience développée dans plusieurs pays au cours de ces dernières années dans le développement des écosystèmes de mobilité électrique. M. Wang Chuanfu a également exprimé le vœu de voir la coopération entre le Royaume du Maroc et son groupe constituer un bon exemple pour d'autres pays dans le monde dans le déploiement de solutions énergétiques innovantes. Par la suite, Sa Majesté le roi Mohammed VI a présidé la cérémonie de signature du protocole d'accord relatif au développement d'un écosystème de transport électrique au Maroc par le groupe chinois Biandi Auto Industry. Il a été signé par messieurs Mohamed Boussaïd, ministre de l'économie et des finances, Moulay Hafid Al-Alami et Wang Chuanfu. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du président de la Chambre des conseillers, de conseillers de Sa Majesté le Roi, de membres du gouvernement, d'opérateurs économiques nationaux et étrangers et de plusieurs autres personnalités. Place maintenant au rappel des activités royales de la semaine que nous quittons, et c'est avec Boubkar Benabrit. Lundi, palais royal de Rabat, Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, a reçu le général de corps d'armée Bouchaïb Arroub et le général de corps d'armée Husni Ben Slimane, ainsi que le général de division Mohamed Haramou. Le communiqué du cabinet royal précise que Sa Majesté le Roi Mohamed VI a remercié les généraux Bouchaïb Arroub et Husni Ben Slimane pour les services rendus à la nation. Le souverain les a décorés du grand cordon de Wissam al-Arsh. Le souverain a reçu par la suite le général de division Mohamed Haramou, que le souverain a nommé commandant de la gendarmerie royale. Mardi, Sa Majesté le Roi Mohamed VI a procédé à la commune Sidi Boukned, préfecture de Salé, à l'inauguration d'un centre de soins de santé primaire, une structure réalisée par la Fondation Mohamed V pour la solidarité pour un investissement global de 16 millions de dirhams. Lancé en juin 2016 par Sa Majesté le Roi, le centre édifié sur un terrain de 2100 mètres carrés avec une superficie couverte de 1500 mètres carrés dispose d'une unité d'urgence appuyée par une salle de radiologie et un laboratoire d'analyse médicale, de salles de consultation de médecine générale et de spécialité, cardiologie, néphrologie, endocrinologie, ophtalmologie, mais également des salles de vaccination, de soins bucco-dentaires, d'une salle de repos et d'une pharmacie. Le centre comprend également une maison d'accouchement avec des salles de consultation gynéco-obstétriques, des salles de soins pour nouveau-nés ainsi que 2 chambres d'hospitalisation. Le nouveau centre vient répondre à un besoin très pressant en matière d'accessibilité médicale dans une localité de plus de 75 000 habitants. Sa Majesté le Roi Mohamed VI Emir el-Mouminin a accompli la prière du vendredi à la mosquée Hassan II à Casablanca. Le prédicateur a souligné dans son prêche que depuis son intronisation, Sa Majesté le Roi a placé la question de la Palestine et le statut d'Al-Quds au centre de ses préoccupations. Vendredi toujours, Sa Majesté le Roi Mohamed VI Emir el-Mouminin a procédé à Casablanca à l'inauguration du complexe administratif et culturel relevant du ministère des Habous et des Affaires islamiques pour un investissement global de 166 millions de dirhams. Érigé sur un terrain de 7850 mètres carrés, le nouveau complexe s'inscrit en droite ligne des efforts du souverain visant notamment à ce que les Habous puissent recouvrer le rôle de premier plan qu'ils jouaient au service des bibliothèques scientifiques dans la diffusion de la culture islamique et dans la préservation du patrimoine musulman. Le complexe comprend un pavillon abritant les sièges du conseil local des ulémas, de la préfecture des arrondissements de Casablanca enfin et la délégation régionale des affaires islamiques. Il comprend également un pôle culturel doté de 3 bibliothèques, de salles des manuscrits, des lithographies et d'espaces de documentation pour personnes malvoyantes et malentendantes.
Le complexe administratif et culturel des Habous de Casablanca dispose également d'un espace pour enfants, de salles d'informatique, d'audiovisuel et de réunion, mais également d'un auditorium d'une capacité de 296 places et d'une salle de prière. Sa réalisation s'inscrit dans le cadre d'une stratégie intégrée globale et multidimensionnelle menée par le ministère des Habous et des Affaires islamiques portant sur la réalisation de complexes similaires dans différentes villes du royaume. Le président de la Chambre des représentants a représenté Sa Majesté le roi Mohammed VI aux festivités organisées hier à Dodoma, la capitale de Tanzanie, à l'occasion du 56e anniversaire de l'indépendance de ce pays. L'Habib el-Malki a salué le président tanzanien et lui a transmis les chaleureuses félicitations de Sa Majesté le roi et ses vœux sincères de prospérité au peuple tanzanien frère. En marge de cette cérémonie, l'Habib el-Malki a eu une série d'entretiens avec des responsables tanzaniens, dont son homologue, le président du Parlement de Zanzibar, et le ministre des Affaires étrangères. Notez ce rappel d'une séance plénière commune au Parlement demain lundi. Elle sera consacrée à la dangereuse escalade au Proche-Orient suite à la décision du président américain Donald Trump de reconnaître Al-Quds comme capitale d'Israël et de décider de transférer l'ambassade de son pays dans la ville sainte. La séance débutera à 18h30. Au Maroc, la mobilisation et la solidarité contre cette décision unilatérale et générale. Des centaines de milliers de manifestants ont participé ce dimanche à Rabat à la marche nationale de solidarité avec le peuple palestinien. La manifestation est organisée à l'initiative du groupe d'action nationale de soutien à la Palestine et l'association marocaine de solidarité avec la lutte palestinienne pour réaffirmer la position constante du peuple marocain, toutes tendances confondues, partis politiques, syndicats et organisations des droits de l'homme, soutenant les droits légitimes du peuple palestinien et sa cause juste. Les manifestants ont crié une fois de plus leur colère et ont rappelé qu'Al-Quds est une ligne rouge à ne pas franchir. Hayat Fakhri, Boukr Mrabit. D'une seule voix, des centaines de milliers de manifestants ont crié leur colère pour protester contre la décision du président américain Donald Trump de reconnaître Al-Quds comme capitale d'Israël. La foule réunie sur l'avenue Mohammed V de Rabat scandait des slogans dénonçant la décision de l'administration américaine. Un seul message, réaffirmer la position du Maroc concernant le statut d'Al-Quds. Nous manifestons contre la décision prise par le président américain Donald Trump, décision qui va à l'encontre du statut d'Al-Quds reconnu par la communauté internationale. Al-Quds est une ville sainte, Al-Quds est la capitale de la Palestine depuis des milliers d'années. La cause palestinienne est l'affaire de tous les Marocains. Cette marche le démontre. La décision américaine est irresponsable et anéantit les chances de voir le processus de paix avancer. Al-Quds est et restera toujours la capitale de la Palestine. Le peuple marocain a tenu encore une fois aujourd'hui à apporter son soutien à la cause palestinienne. Nous remercions le Royaume du Maroc et Sa Majesté le roi Mohammed VI pour le soutien et l'appui à la cause palestinienne. Je voudrais lancer un appel à la communauté internationale depuis Rabat que Al-Quds est la capitale de la Palestine et le restera toujours. Une marche imposante et un appui inconditionnel au peuple palestinien aura marqué cette journée. Au premier rang de la manifestation, des milliers de femmes marocaines engagées dans cette action de soutien au peuple palestinien. Nous nous sacrifions pour la Palestine et Al-Quds. La femme marocaine restera toujours mobilisée pour la cause du peuple palestinien. Notre participation à cette marche prouve encore une fois notre engagement pour la liberté de la femme palestinienne. Nous disons encore une fois que la Palestine restera arabe. La rue a donc manifesté sa colère. Dans le cortège également, des centaines d'enfants. Aux côtés de leurs aînés, ils ont tenu à dénoncer la décision américaine de reconnaître Al-Quds comme capitale d'Israël et d'y transférer de Tel Aviv l'ambassade américaine. Nous sommes ici pour apporter notre soutien et dénoncer la décision américaine de reconnaître Al-Quds comme capitale d'Israël.
Nous, les enfants du Maroc, nous sommes ici pour dénoncer la décision du président américain Donald Trump. Nous ne sommes pas d'accord avec lui. Organisée à l'initiative du groupe d'action nationale de soutien à la Palestine et l'association marocaine de solidarité avec la lutte palestinienne, la marche a réuni toutes tendances confondues, partis politiques, syndicats et organisations des droits de l'homme, pour mettre en garde également contre les répercussions graves de la décision américaine sur la stabilité dans la région du Moyen-Orient. Et sur le plan arabe, le Conseil des ministres arabes des Affaires étrangères réuni hier au Caire a appelé les États-Unis à annuler leur décision de reconnaître Al-Quds comme capitale d'Israël et d'y transférer l'ambassade américaine. Par la voix de son ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le Royaume du Maroc a appelé à entreprendre des actions intenses et pragmatiques pour faire face à la décision américaine au sujet d'Al-Quds et recourir à tous les moyens diplomatiques et juridiques pour défendre la ville sainte. Souad El-Hached. Devant la réunion d'urgence des ministres arabes des Affaires étrangères, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a appelé à entreprendre des actions intenses et pragmatiques pour faire face à la décision américaine sur Al-Quds et recourir à tous les moyens diplomatiques et juridiques pour défendre la ville sainte. Face à ces développements négatifs exceptionnels et dangereux, nous sommes tenus aujourd'hui plus que jamais à assumer avec fermeté nos responsabilités et à mobiliser nos capacités de manière efficiente et pragmatique pour faire face à ce défi avec tous les moyens juridiques et diplomatiques possibles et défendre la ville sainte d'Al-Quds et préserver son statut juridique et politique en tant que ville de paix ouverte aux fidèles des trois religions monothéistes et un symbole de coexistence et de tolérance entre elles. Nasser Bourita a rappelé le message adressé par Sa Majesté le Roi Président du Comité Al-Quds, président américain, dans lequel le souverain a exprimé sa profonde préoccupation et la grande inquiétude ressentie par les États et les peuples arabes et musulmans suite à cette démarche. Le ministre a également réitéré la solidarité forte et constante du Royaume avec le peuple palestinien frère, en soulignant la convocation sur hautes instructions de Sa Majesté le Roi des ambassadeurs des pays membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. La situation est difficile et elle requiert de bien fixer les objectifs et maîtriser les moyens politiques et juridiques à adopter. Nos décisions doivent être celles d'actions intenses et concrètes pour faire face à cette décision dangereuse. Nos décisions doivent mobiliser tous les moyens diplomatiques et juridiques dont nous disposons pour défendre nos droits. Nos décisions doivent capitaliser sur l'élan international honorable de refus de la décision américaine afin de consolider le niveau de solidarité et de soutien aux droits légitimes du peuple palestinien. Nous devons réagir avec responsabilité et ne pas prendre des décisions que nous ne pouvons pas appliquer pour préserver notre crédibilité. Un tournant dangereux, une transgression rejetable des résultats des négociations de paix qui placent la ville d'Al-Quds au cœur des questions du statut définitif. Dans le cadre d'une solution à deux États, a mis en garde Nasser Bourita. Le ministre s'interroge sur les véritables tenants et aboutissants de la décision unilatérale de l'administration américaine qui peut faire basculer toute une région dans la violence. Si la communauté internationale, y compris les États-Unis, est entièrement mobilisée pour éradiquer le terrorisme et si la communauté internationale reconnaît que le retard dans la résolution de la cause palestinienne juste est parmi les raisons principales de tensions dans la région arabe, comment peut-on altérer le statut juridique d'Al-Quds qui est au centre de la cause palestinienne tout en sachant que toute atteinte à cette ville donnera un prétexte aux forces d'extrémisme et de terrorisme pour justifier leur acte criminel? Et le ministre de conclure que la décision américaine donnera un autre prétexte aux autorités israéliennes pour aller de l'avant dans leur politique systématique de judaïsation de la ville sainte et d'oblitération de son cachet religieux et spirituel, ce qui est de nature à saper ce qui reste d'opportunités de paix et précipiter également la région tout entière vers davantage de tensions, de violence et d'extrémisme.
Et lors de cette réunion d'urgence, le secrétariat général de la Ligue arabe s'est félicité de l'engagement du Royaume sous la conduite de Sa Majesté le roi Mohammed VI, président du comité Al-Quds, au sujet de la question de la vie sainte. Dans un document sur les développements relatifs à la décision du président américain portant sur la reconnaissance d'Al-Quds comme capitale d'Israël et le transfert de l'ambassade de son pays à la vie sainte, le secrétariat général de la Ligue arabe a souligné que le souverain a indiqué dans un message adressé au président Trump qu'Al-Quds est une question qui relève du statut final, ce qui requiert la préservation de son statut juridique. Rappelant également que Sa Majesté le roi avait souligné que toute atteinte au statut juridique et historique reconnu d'Al-Quds risque de renvoyer la question dans l'imbroglio des conflits religieux et confessionnels et entamer les efforts internationaux visant à créer les conditions propices à la relance des pourparlers de paix. La tension ne retombe pas au Proche-Orient ce dimanche encore. Une nouvelle journée de protestation a rassemblé pas moins de 7500 Palestiniens descendus à nouveau dans la rue. Des affrontements ont eu lieu sur la rive occidentale du Jourdain, à la frontière entre Israël et Gaza, à Al-Quds Est et en Cisjordanie également, où les forces de l'occupation israélienne ont dispersé des manifestants avec des grenades assourdissantes. Selon le ministère palestinien de la Santé, le bilan des victimes grimpe à 4 morts après que 2 Palestiniens aient été tués dans des raids de l'aviation israélienne dans la bande de Gaza. Et 1100 autres Palestiniens ont été blessés. Dans une déclaration publiée hier, le Fatah du président palestinien Mahmoud Abbas a enjoint les Palestiniens à poursuivre la confrontation et à l'élargir à tous les points où l'armée israélienne est présente. Je vous propose ce retour en images sur la grande marche de mobilisation qui a rassemblé ce matin à Rabat des centaines de milliers de Marocains d'une même voix. Ils ont crié leur protestation contre la décision unilatérale du président américain Donald Trump de reconnaître Al-Quds comme capitale d'Israël et d'y transférer l'ambassade de son pays. Cette grande marche est organisée donc à l'initiative du groupe d'action nationale de soutien à la Palestine et l'association marocaine de solidarité avec la lutte palestinienne pour réaffirmer encore une fois la position constante du peuple marocain, toutes tendances confondues, partis politiques, syndicats et organisations des droits de l'homme, soutenant les droits légitimes du peuple palestinien frère et sa cause juste. Les couleurs du ciel avant de clore cette édition, les pluies de retour demain sur plusieurs parties du royaume. La direction de la météorologie nationale annonce que de fortes pluies seront accompagnées par des rafales de vent forts, variant entre 60 et 90 km/h. Et ces précipitations intéresseront Tanger, Fas Anjra, Madiq, Fnedq, Tétouan, Larache, Chefchaouen, Ouazen, Kenitra, Sidi Qasem Sidi Slimane, mais aussi Rabat, Saleh, Streirat, Temara, Khmisset, Ben Slimane, Mohamedia, Casablanca, Nouas, Al-Mediouna, Barga, Khnefra et El Jadida notamment. Et puis la neige sera abondante demain à partir de midi dans les provinces d'Ifran, Khnefra, Azelal, El Haouz, Bni Mellal, Midelt, Bolman, Figig et les reliefs de Chichawa, de Sfro et de Ouarzazate. Et c'est le mot de fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. À 20h30, l'info est de retour avec Nadia El Mouden et demain sur cette même place et vos que vous retrouvez. Bien, à bientôt.